Braj Bhavan. Donc aujourd'hui, on va lire un verset de Srimad Bhagavad Gita ensemble. Et avant de commencer, je vais faire quelques invocations à nos maîtres spirituels, à toute notre filiation spirituelle, notre Guru Parampara. Ceux qui veulent peuvent chanter avec moi aussi. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Janam Sharakayam Shakshuhum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Merci. Désolé, on essaie un nouveau angle de vue pour les conférences. Okay. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 14. Matrash pashastu kanteya shitushna shuka dukadam agama payino nityas tam tetikjvajva bharatam. Traduction. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires et instables. Commentaire. Tant que l'âme n'est pas libérée de l'identification avec le corps, elle doit apprendre à tolérer les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de chagrin et continuer à accomplir son devoir. Toutes ces expériences sont temporaires et n'affectent une personne que parce qu'elle pense être un produit de la matière. Lorsqu'elle accepte d'être l'âme et qu'elle s'engage dans le service d'amour du Seigneur, elle se voit en temps opportun délivrée de l'ignorance. Elle peut alors, dans toutes les situations, être pleinement satisfaite par l'échange de sentiments qui l'unit à Krishna et ne plus être dérangée par aucune situation matérielle. Donc c'est un verset merveilleux, le Srimad Bhagavad Gita, parce que dans ce monde, on court justement après le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur dans ce monde. Si aujourd'hui, là, je demande à n'importe qui dans cette salle, qui veut être heureux ou qui veut être malheureux, on va tous lever la main pour être heureux et pour trouver le bonheur. Parce que c'est la nature de l'âme, comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita. L'âme, elle est faite pour aimer, elle est faite pour avoir une relation avec le divin. Et pourquoi dans ce monde, c'est si difficile de trouver ce bonheur? Parce que justement, on ne cherche pas au bon endroit. C'est comme si on cherche à trouver de l'or. Il y a des endroits où on peut trouver de l'or dans certaines rivières. C'est possible.
C'est difficile, c'est rare, mais c'est possible. Dans certaines régions, dans certains pays, il y a certaines rivières, je ne sais pas comment on appelle, les chercheurs d'or, ils vont dans cet endroit, comment on appelle? Les orpailloles. Pailleurs, excusez-moi. Ils vont dans cet endroit et ils se renseignent, ils s'équipent et ensuite ils vont passer toute la journée pour trouver quelques pépites d'or. Ça prend beaucoup de temps et c'est très rare. Mais c'est possible. Mais il faut aller au bon endroit. De la même manière, dans ce monde, on court après le bonheur, on cherche à trouver la satisfaction avec des biens matériels, par exemple. Plus les âges passent, plus le temps passe, plus la technologie augmente, mais ce n'est pas pour autant que les gens sont de plus en plus heureux. Au contraire, on voit dans ce monde, il y a beaucoup plus d'anxiété. Les gens prennent de plus en plus de médicaments pour trouver le sommeil, pour diminuer le stress, pour contrôler le mental, tout un tas de sortes de maladies. Donc le bonheur qu'on cherche, on doit aller à la source. On doit le trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita à Arjuna qu'il se trouve dans le cœur des êtres. Donc le Seigneur est dans notre cœur et en se connectant à l'intérieur de soi-même, à travers le yoga, à travers cette connexion avec le divin, alors on peut trouver un bonheur qui n'est pas perturbable. C'est comme un océan tranquille, calme, sans aucune vague, aucune perturbation, sans aucune tempête. C'est ce que expérimentent les sages, les grands, ce qu'on peut appeler de nos jours les yogis ou les personnes qui pratiquent le véritable yoga. Ils expérimentent à chaque instant. Ils ne sont pas perturbés par ce qui peut se passer aux alentours, parce qu'ils ont trouvé la paix intérieure. Il y a des personnes qui ont fait une petite expérience en demandant à des gens de choisir entre deux tableaux. Donc les personnes, ils ont accepté le challenge, le défi. Ils ont choisi entre deux tableaux, l'un d'entre eux, et ils l'ont placé à un endroit bien précis dans leur maison où ils le verraient tous les jours, où ils verraient ce tableau tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il y a une personne, par exemple, il choisit un tableau et il le place à l'endroit qu'il a désigné dans sa maison. Et tous les jours, il voit ce tableau, et quand il voit ce tableau, parce que c'est un tableau qui lui procure du bonheur, une certaine félicité, parce qu'il l'a choisi, parce qu'il aime ce tableau, au bout d'une journée, au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, au bout d'une semaine, 1 mois, après ça devient juste un tableau qui décore l'appartement, mais il ne ressent plus la même sensation qu'il a pu ressentir la première fois qu'il a fait son choix entre les deux tableaux. Parfois, il pense même, j'aurais peut-être dû choisir l'autre. L'autre était peut-être un meilleur choix. Et tout naturellement, parce que les choses de ce monde ont une certaine limitation, on ressent un plaisir, une certaine félicité, un certain bonheur en obtenant des biens matériels, mais ça ne dure pas. Ça dure quelques instants, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. De la même manière, une belle voiture, on peut acheter la plus belle de toutes les voitures. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, on peut voir les millionnaires, ils ont même des fois une collection de voitures, des voitures luxueuses. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits avec une seule voiture, il en faut toujours une de plus, une de plus, une de plus, une de plus. On n'est jamais satisfait avec ce que l'on a, on cherche toujours à avoir ce qu'on n'a pas. De la même manière, il y a une histoire qui est racontée. Un jour, il y avait un roi qui se baladait dans son royaume avec son premier ministre. Et là, tout d'un coup, il lui a dit « Hé, mon cher ministre, comment ça se fait, je vois ces personnes-là, ce fermier, il est en train de rigoler avec sa femme, son fils. Il chante, il se regarde dans les yeux, je vois tellement de bonheur qu'il y a dans leur échange. Ça a l'air une famille tellement plus heureuse que moi, qui ai un palais, qui ai des serviteurs, qui ai une tenue royale.
un renom, un prestige. Mais eux, ils vivent simplement et ils sont plus heureux que moi. Comment ça se fait? Et le Premier ministre, il a dit, en fait, c'est parce qu'ils ne sont pas encore membres du Club 99. Alors, le roi, il était un peu surpris. Il a dit, c'est quoi ce Club 99? Donc, le Premier ministre, il a dit, donne-moi 99 pièces d'or et je t'expliquerai. Le roi, il a dit, ok. Donc, il a donné les pièces d'or au ministre. Et le Premier ministre, il dit, je ne vais pas te dire tout de suite, on en reparlera dans 6 mois. Donc le Premier ministre, il a pris le sac d'or et il l'a placé à l'entrée de la maison du fermier et de sa famille. Et là, le fermier, quand il a ouvert la porte, il a vu un sac, il a pris le sac, il est rentré chez lui, et il a ouvert le sac avec beaucoup de curiosité, et là, il a vu des pièces d'or. Ah, tout de suite, il s'est empressé, il a vidé le sac, il a commencé à compter les pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 99. Et là, il s'est dit, c'est bizarre quand même. Qui est cet idiot qui m'a donné un sac avec 99 pièces d'or? Il a oublié d'en mettre une. Il a eu un doute, il a dit, oh non, c'est pas possible, j'ai du mal compter. Personne ne fait ça. Donne un sac à quelqu'un avec 99 pièces d'or au lieu de 100. C'est complètement idiot. Et donc là, il recompte les pièces d'or de nouveau, et encore une fois, il compte 99. Il dit, oh non, là, c'est pas possible. Il a dû avoir une erreur. Il appelle sa femme, il lui dit, compte s'il te plaît les pièces d'or. Moi, j'en compte 99, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Sa femme, elle compte les pièces d'or, et de nouveau, elle comptabilise 99. Il appelle son fils, de la même manière, il compte 99. Et là, il dit, c'est pas possible. Je peux pas vivre comme ça, avec un sac où il n'y a que 99 pièces d'or. Je vais travailler dur pour avoir cette pièce d'or qui nous manque. Et donc, il a travaillé pendant des jours, des mois et des mois pour obtenir cette pièce d'or. Mais entre-temps, sa femme, elle s'est dit, mais mon mari, il est complètement idiot. Il ne dépense pas les 99 pièces d'or et il travaille difficilement pour obtenir la pièce d'or qui nous manque. Moi, je vais plutôt aller faire du shopping. Elle a pris 2 pièces d'or et elle allait acheter des choses avec les 2 pièces d'or. Et le soir, quand il est rentré, parce que tous les jours, il comptait ses pièces d'or pour voir si le compte n'avait pas changé entre-temps. Et là, effectivement, ce jour-là, il a compté 97. Il a commencé à crier, « Qui a pris les 2 pièces d'or? Qui a pris les 2 pièces d'or ?» Et sa femme est arrivée, elle lui a dit, expliquez, mais tu travailles si dur alors qu'on a 99 pièces d'or qui ne sont pas utilisées. Moi, je les ai pris et je suis allé faire un peu de shopping. Et là, le mari était vraiment en colère. Il a dit, oh, moi, je travaille tellement dur pour avoir la pièce d'or qui nous manque et toi, tu dépenses 2 pièces d'or comme ça. Comment je vais faire maintenant pour atteindre les 100? Et le lendemain, le fils, il a pris 2 pièces d'or en plus. Il n'en restait plus que 95. Et le temps est passé de cette manière-là. Le roi, au bout de 6 mois, il est venu avec le Premier ministre devant la maison. Et là, il a été vraiment surpris. Il a vu le fermier, l'enfant, la femme se quereller, argumenter, se disputer par rapport aux pièces d'or et par rapport à la vie en général. Il a vu l'atmosphère complètement changer en 6 mois. Et il a demandé au Premier ministre, mais comment ça se fait? Où est la joie, le bonheur, la félicité et les échanges que j'ai pu observer entre cette belle famille? Tout a disparu en 6 mois. Comment se fait-il? Et là, le Premier ministre il a dit, là maintenant, on peut dire qu'ils sont membres du club 99. Et le roi, il a dit, mais qu'est-ce que c'est ce club? Tu m'as demandé 99 pièces d'or, mais c'est quoi ce club 99? Et il a dit, c'est les personnes qui ont 99 pièces d'or, mais qui courent après la pièce d'or qui leur manque. Et il explique justement, c'est expliqué justement que nous, en tant qu'êtres humains, on a la possibilité de trouver le bonheur à chaque instant. Plutôt que de courir après un bonheur en pensant que quand j'aurai fait mes études, je serai heureux.
Quand je serai riche, je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Quand je serai en Afrique, je serai heureux. Quand je serai en Inde, je serai heureux. Quand j'aurai une belle voiture, je serai heureux. Quand j'aurai de nouveaux vêtements, je serai heureux. De nouveaux bijoux, etc., etc., etc. Mais on oublie qu'on a déjà tout. Tout est déjà à notre disposition. Car Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, en s'absorbant en lui, en engageant toutes les choses pour son plaisir, on trouve la pleine satisfaction. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche à être pleinement satisfait, à être pleinement heureux et complètement empli de joie et de félicité. Donc toutes les cartes sont entre nos mains. Il ne reste plus qu'à accomplir notre devoir, comme explique ce verset, accomplir nos actes avec dévotion, s'occuper de nos enfants avec dévotion, être riche pour un but supérieur que simplement obtenir des richesses pour obtenir des richesses comme ce fermier, mais pour changer les choses, aider les autres. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites dans ce monde pour le rendre meilleur. Notamment la connaissance. Partager cette connaissance, partager ce trésor que l'on a reçu et qu'on vit au quotidien, qui est le chant du Mahamantra. Parce que les saints Vaishnavas, les grands sages de l'Inde, qui goûtent, ce n'est pas simplement des mots ordinaires, comme explique souvent Govinda Maharaj. On peut dire tomate, 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 tomate. On ne trouvera pas le goût, la saveur de la tomate en chantant tomate toute la journée. Mais en chantant le Mahamantra, sous la refuge des Vaishnavas, sous le refuge des saints, alors on pourra véritablement, graduellement expérimenter Krishna. Parce qu'il est une personne et il est présent dans son nom pleinement. Il n'est non différent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut personnellement expérimenter à chaque instant, à son niveau. Et graduellement, c'est comme un bonheur illimité qu'on peut expérimenter à travers un simple mantra qui est gratuit, qui est facile à prononcer, à chanter, et qui peut être fait 24 heures sur 24. Personnellement, j'ai eu la grande chance, le grand privilège un jour d'aller en Inde et de pouvoir être en la présence d'une sainte personne qui avait plus de 95 ans. Il passait principalement ses journées dans une même pièce de 10-15 mètres carrés, assis sur son lit, en train de chanter ce mantra et en train d'étudier les textes sacrés de l'Inde. Et quand j'ai vu cette personne, j'étais par terre, comme dit Maharaj. J'ai été surpris de voir une personne avec tellement d'effulgence, tellement de joie qui émanait de sa personne, tellement d'amour qui émanait de sa personne, tellement de compassion qui émanait de cette personne. Parce qu'il n'était plus sur une plateforme corporelle. Il ne cherchait plus à nourrir ses sens, mais à nourrir son âme, sa véritable identité. Et parce qu'il était continuellement dans cette réalité transcendantale, alors il était paisible, il était heureux à chaque instant. Et c'est ce qu'on cherche à être heureux à chaque instant. L'âme est faite pour ça, elle n'est pas faite pour autre chose que d'être emplie de félicité, de connaissance et d'éternité. Donc en continuant à chanter ce mantra et en étant associé avec des personnes qui le chantent, en s'inspirant les uns et les autres, alors graduellement on pourra ne plus faire partie de ce club 99 et être véritablement satisfait à chaque instant. Go Premanande Haribo. Il reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un kirtan ?